Soit les points, donc A, moins 4, 1 demi, B, 3, moins 1 tiers, C, moins 1 demi, 0, et D, moins 3, moins 2. Voilà, 4 points. On demande de calculer les composantes des vecteurs AC, moins BC, 2BD, AD, moins 2DB. On demande de déterminer les coordonnées de X et Y, sachant que AX égale AC moins 2 tiers de CB, CY égale moins 2 BD plus 1 tiers de DA, moins 3 quarts de CB. On demande de déterminer les coordonnées du point P pour qu'un CDP soit un parallélogramme et finalement déterminer la coordonnée du point M, milieu du segment AB. On va commencer par la recherche des composantes des vecteurs AC moins BC. Voilà. Alors avant toute chose, je place les points. Mettre le point A, B, C et D. Bien sûr, je mets l'origine, le H, le K, le vecteur OH, vecteur de base, les vecteurs. Voilà, voilà. Ici, on a tout. Alors, ce qui m'intéresse pas tout à fait, c'est les points H et K. En tout cas, vous avez les points A, B, C, D. Et l'origine, ainsi que le. Voilà, ça, c'est les 4 points. Alors, on va chercher les composantes. Alors, AC, pour avoir AC, vous prenez le A, je vais le faire au-dessus. AC, c'est moins 1,5, moins, vous prenez celui-là, moins celui-là, moins celui-là, ça fait plus 4. Là, vous avez la composante en I, plus la composante en J, vous prenez le en Y, 0, moins 1,5. C'est toujours l'extrémité moins l'origine. Hein. Voilà. Et là, quand vous faites ce calcul-là, vous trouvez 4 moins 1,5, ça fait 7,5. Voilà, il est là. Le I et le J, ce sera 0 moins 1,5, ça fait moins 1,5 J. Voilà, pour le premier, on a le vecteur AC. Alors, pour le vecteur moins BC, c'est CB. Donc, il suffit de faire CB. Alors, C, c'est moins 1,5 moins B qui est 3. I plus 0 moins 1 tiers. C'est 0 plus 1 tiers. 2J. Alors, 0 plus 1 tiers, oui, ici il y a une petite erreur parce que 0. Non, c'est CB. CB, c'est l'extrémité moins l'origine. L'extrémité moins l'origine. L'extrémité, c'est B. Je suis en train de faire ça. Donc c'est 3 moins, moins 1,5, c'est 3 plus 1,5. Et 3 plus 1,5, ça fait 6,5 plus 1,5, ça fait 7,5. On a bien 7,5 ici. BC, ce sera 0 moins 1 tiers. C'est 0 plus 1 tiers. 0, c'est BC, je m'excuse, c'est moins 1 tiers moins 0. J'ai refait la même erreur que tout à l'heure, c'est moins 1 tiers moins 0. Voilà, c'est ça. Moins 1 tiers moins 0, ce qui fait bien moins 1 tiers. C'est toujours l'extrémité moins l'origine. Toujours, donc il ne faut pas se tromper là-dessus. Donc c'est 7,5 I, puisque 3,5, 3 plus 1,5, c'est 7,5. Alors, 2 fois BD, il faut chercher déjà BD.
c'est D moins B moins plus un tiers. Moins un tiers, c'est plus un tiers de J. Voilà. Moins 3, ça fait bien moins 6. Et moins 4, moins B, dB, moins 2, plus un tiers. Alors, moins 2 en tiers, c'est moins 6 tiers. Plus un tiers, ça fait moins 5 tiers. On a bien le résultat. Alors, bien sûr, ça, 2 BD, il faut faire x2. Hein. Donc, on se retrouve avec 2 fois moins 6, c'est moins 10 tiers. Donc, moins 12, moins 10 tiers. Et puis, pour faire AD moins 2 BD, 2 dB, ben, BD, je l'ai. Moins 2 dB, moins 2 BD, je l'ai. Donc, moins 2 dB, c'est plus 2 BD. Donc, je fais AD plus 2 BD. Or, AD, c'est D moins A. C'est-à-dire, moins 3, moins 4, ça fait moins 3 plus 4. Et 4 moins 3, ça fait 1. Voilà. 1, I. Et pour le J, AD, c'est moins 2. Moins 1,5, c'est moins 2, moins 1,5. Ce qui fait moins 4 demi, moins 1 demi, moins 5 demi. Donc on a AD et moins 2 BD, je viens de le calculer. Moins 12, moins 2 I, moins 10 tiers de J. Je calcule 1 I moins 12 I, ça fait moins 11 I. Et moins 5 demi J moins 10 tiers de J, ça fait moins 35 sixièmes de J. Et donc, ayant ça, je peux les faire. Hein. Bon, je vais mettre d'abord le vecteur AC. Le vecteur AC, voilà, c'est celui-ci, 7 demi moins 1 demi. 7 demi moins 1 demi. Voilà pour le vecteur AC. Le vecteur moins BC, ben, c'est le vecteur CB. Le vecteur CB, c'est 7 demi moins 1 tiers. Donc, 7 demi moins 1 tiers. Donc ça, c'est bon. Pour le vecteur moins BC, 2 BD, moins 12, moins 10 tiers. 2 BD, moins 12, moins 10 tiers. Alors, moins 10 tiers, c'est moins 9. Moins 9 tiers, moins 1 tiers. Moins 9 tiers, c'est moins 3. Moins 1 tiers, c'est moins 3 unités, 1 tiers. Le dernier, donc celui-ci, il est bon. AD moins 2 dB, c'est moins 11i, moins 35 sixièmes de J. Alors, je ne sais plus c'était quoi. J'ai oublié. Voilà, il est là. 2 BD, on l'a. Il suffit de faire plus. C'est vecteur AD plus le vecteur B qui est 2 vecteurs BD. C'est moins 11 et moins 5,83. Si vous calculez, c'est moins 35 sixièmes. Voilà, moins 5,83. Donc c'est bon. Tout est bon. Voilà pour la première partie de l'exercice. Alors, la seconde partie de l'exercice, voilà, on demande de déterminer les coordonnées x et y telles que AX égale AC moins 2 tiers de CB. Alors, A, c'est, on va voir, le X, c'est la coordonnée XY. Donc je fais X moins 4, ça fait X plus 4. Et Y moins 1 demi. Voilà, ça c'est pour les composantes AX en I. Voilà, composantes en I de AX. Ceci c'est sur les composantes en I. Voilà. Mais je calcule AC. AC, je l'ai. AC, je l'ai, c'est 7 demi moins 1 demi.
7 demi, moins 1 demi pour AC, moins 2 tiers, moins 2 tiers de CB, et CB, je l'ai aussi, parce que CB, c'est 7 demi moins 1 tiers. 7 demi moins 1 tiers, voilà. Bon, je calcule tout ça. Alors, je cherche le x. Alors, tout d'abord, je fais 7 demi moins 2 tiers fois 7 demi, ce qui fait moins 7 tiers. 2 tiers moins 7 demi moins 7 tiers, ça fait 7 sixièmes. Voilà, ça c'est la gauche, hein, c'est le membre de gauche. Voilà. Et le membre de droit va donner, enfin le membre de gauche de J va donner moins 1 demi plus 2 neuvièmes, ce qui fait moins 5 18e. Donc j'ai la composante du vecteur AX, enfin AC moins 2 tiers de CB. Alors je calcule AC moins 2 tiers de CB. Voilà. Il est là, c'est 1,17 moins 0,28. 1,17 moins 0,28, donc 7 sixièmes, c'est 1,17. Et moins 0,28, c'est moins 5 divisé par 18. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, il faut que je recherche le x. X plus 4 égale 7 sixièmes. Puisque le membre de droite, il valait 7 sixièmes. Donc x est égal à 7 sixièmes moins 4. Et 7 sixièmes moins 4, c'est moins 24 sixièmes, c'est moins 17 sixièmes. Donc j'ai le point x. Et le y, ben c'est y moins 1 demi égale moins 5 18e. Donc moins 5 18e plus 1 demi, moins 5 18e plus 9 18e, ce qui fait 4 18e, ça fait 2 neuvièmes. Donc le point grand x de coordonnées x, y, a pour coordonnées moins 17 sixièmes, 2 neuvièmes. Le voilà. Voilà le point grand x. Maintenant, je vais relier, je vais voir s'il est égal au membre de droite, c'est-à-dire, regardez, AX, il est égal à ceci. Or, ce vecteur-là, je l'ai. Ce vecteur AC moins 2 tiers de CB, je l'ai. Maintenant, je vais faire AX. Alors, on va dessiner AX. Le voici, ce vecteur. Et ce vecteur-là est égal au vecteur... je vais mettre en couleur. Hein, vecteur D. Voilà, ces deux vecteurs sont égaux. C'est le membre gauche et le membre de droite. Et donc, le point X a été trouvé. Alors, j'en fais de même avec la deuxième équation. C'est-à-dire, c'est CY égale moins 2BD plus 1 tiers de DA plus moins 3 quarts de CB. Alors, CY, c'est X moins 0, puisque le C, c'est 0 moins 1 demi. Donc, moins 1 demi, c'est plus 1 demi. J'ai l'équation en I qui vaut X moins 0 égale, alors, moins 2BD. Alors, il suffit d'aller voir. Hein, c'est l'opposé de 2BD, je l'ai. C'est moins 12 J moins 10 tiers de J. Donc l'opposé de 2BD, c'est-à-dire moins 2BD, c'est 12 plus 10 tiers. Donc 12 plus 10 tiers, c'est ce que j'ai là. Alors 1 tiers de DA. J'ai AD ici. AD, on sait bien que c'est 1 moins 5 demi. Donc c'est 1 tiers de moins 1 plus 5 demi. Moins 1 plus 5 demi fois 1 tiers. Ça fait moins 1 fois 1 tiers moins 1 tiers. 5 demi fois 1 tiers, c'est 5 sixièmes. Donc là, c'est bon. CB.
CB, on l'a, c'est 7 demi moins 1 tiers. Donc c'est 7 demi moins 1 tiers. Et je dois multiplier par moins 3 quarts. Alors, ça fait moins 21 huitièmes pour l'un. Et moins 1 tiers fois 3 quarts, ce qui fait plus 1 quart. Et donc, on a tout. Bon, en addition de tout ça, ben, j'ai 217 24e pour les i. Et donc, je peux trouver x. Puisque le x, c'est 217 24e moins 1 demi. Alors, non, je m'excuse, parce que ici, c'est 0. Attendez, parce qu'ici, le c, que vaut le c? C vaut moins 1 demi. Bon, ça, je vais le faire après le c. Hein. Je vais tasser. Ou je peux le faire maintenant, mais c'est moins 0 plus 1 demi. En y, c'est 0 plus 1 demi. Donc, c'est plus 1 demi ici. Voilà. Donc, j'ai déjà le vecteur moins 2BD plus 1 tiers de, donc le membre de droite. Je vais mettre le membre de droite. Alors, le vecteur membre de droite, c'est, je l'ai fait en 3 parties, c'est H, I et J. Et donc, ces 3 vecteurs additionnés vont donner le vecteur K. Et voilà, ça c'est le vecteur là. Bon, ça c'est le membre de droite. Que je mette en couleur. J'arrive pas à tirer le volet, je sais pas pourquoi. Voilà. Le couleur, on va mettre en bleu. Pas comme ça. Bleu. Et maintenant, je vais chercher le point Y. Donc, je connais la composante hein, de ce vecteur-là, puisque la composante, elle vaut 904442. Mais c'est les calculs qui ont été faits ici par des fractions. 217 14e. Voilà. Et 53 12e. Maintenant, je vais mettre 214 24e plus moins 1 demi pour trouver le x. « 24e moins 1 demi. Et le y, ben, je ferai 53 12e plus le 0. Pourquoi plus le 0? Parce que c'est le 0 là. Voilà, donc ce qui va donner pour le y, là, le point y, voilà, 205 24e. Parce que j'ai fait voilà, j'ai enlevé de 217 24e à 1 demi, ça fait 205 24e. Et voilà, la composante. Et l'autre, elle ne bouge pas. C'est la même chose que le K, 442. Composante en J. Et donc, je vais représenter le point Y, le voici. Et maintenant, je vais mettre le vecteur CY, puisque c'est le membre de droite. Voilà, et vous voyez que c'est la même chose. Alors maintenant, bah, je devrais le mettre en bleu, mais je ne le fais pas. Bon, c'est une complication à mettre des couleurs, voilà. Je devrais le mettre en bleu. Je vais bien le faire, hein, bon... Voilà. Alors maintenant, on a le point... Qu'est-ce qu'on a? On a le point ABCD. Déterminer la coordonnée du point P tel que ACDP sont un parallélogramme. ACDP sont un parallélogramme. Donc j'ai ABCD. J'ai ABCD.
A, B, C, D. Bon, de toute façon, ici, on laisse tomber un point. Il faut AC, ACDP. Il faut ACDP. AC, D, P. Ça veut dire que le vecteur ici, CA, CA doit être égal à DP. Donc c'est AC, D, P. Donc le vecteur CA doit être égal à DP. Mais CA, on connaît le vecteur CA. Je ne sais pas s'il est déjà dessiné. Bon, je l'ai déjà assez. Est-ce que je l'ai? Oui, il est là. Alors, c'est... Ou alors, CA, c'est moins 7 demi plus 1 demi. Moins 7 demi et 1 demi. Voilà les composantes. Mais le point D, on connaît. Le D, il vaut moins 3, moins 2 en coordonnées. Donc, je cherche point P, qui est le coordonnée XY. Bon, on sait bien que la composante doit être la même que celle-là. Composante, elle doit être de composante moins 7 demi, 1 demi. Alors moi j'ai pris CA, et là c'est DP. Donc je dois faire XP moins XD, I, plus YP moins YD, J. Et ça, le XD on connaît. Le XD il vaut moins 3. Et ça doit être égal à moins 7 demi, à la composante. Voilà. Et le YD, moins, enfin YP, le Y2 vaut moins 2, ça fait plus 2, doit être égal à la composante 1 demi. Donc ce qui veut dire que le XP doit être égal à moins 7 demi, moins 6 demi, ce qui fait moins 13 demi, et le YP doit être égal à 1 demi moins 4 demi, ce qui fait moins 3 demi. Voilà, le P, il se trouve en moins 13 demi, moins 3 demi. Moins 13 demi. Alors ce point. Alors je vais enlever tout ce qui ne m'intéresse pas. J'ai besoin du point A. Je ne me rappelle plus c'est quoi comme parallélogramme. ACDP. Donc ACDP, A, C, D, voilà. Voilà le point P.
Et je vais maintenant relier, je vais faire un zoom. A, C, D, P. Et voilà, ça c'est le parallélogramme. Alors si on a une perpendicularité, enfin je ne sais pas si c'est une perpendicularité, si c'est tangence ou pas, je ne sais pas. Bon, ça il faudrait voir. Je n'ai pas envie de le regarder. Voilà. Alors ici, dernière question. Il faut rechercher, voilà, déterminer les coordonnées du point M, milieu du segment AB. Bon, le milieu du segment AB, c'est très simple. Je vais remettre le point AB. Vous faites la demi-somme, hein. Moins 4 plus 3 sur 2. Je vais mettre d'abord le segment AB. Donc, A, moins 4 plus 3 sur 2, et A demi moins 1 tiers plus 2. Moins 4 plus 3 sur 2, moins 4 plus 3, ce qui fait moins 1, ce qui fait moins 1 demi. 1 demi, 1 demi moins 1 tiers sur 2. Voilà, c'est le milieu E. Voilà, il est bien confondu avec ce milieu centre trouvé par GeoGebra, confondu avec le milieu. Je vous remercie.